Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un autre rapport parmi les rapports que l'application peut générer pour le moment. Donc le rapport d'aujourd'hui c'est l'analyse d'indisponibilité. Dans l'onglet des rapports, vous avez analyse indispo qui est l'analyse d'indisponibilité par parc. Dans ce rapport, vous avez à choisir le mois parce que c'est un rapport mensuel. Donc, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, nous avons déjà dans l'application une saisie de 2 mois, juillet et août. Donc, on va prendre l'exemple d'août, on génère le rapport. Dans ce rapport, nous avons chaque groupe ou catégorie de pannes. Vous vous rappelez, il y a un regroupement des pannes par type et par code. Donc ce rapport, il consiste à donner pour chaque code de panne, un regroupement des pannes, et pour chaque panne, le nombre des interventions relatives à cette panne, le nombre mensuellement, annuellement, c'est-à-dire les NI, nombre d'interventions mensuelles, annuelles, nombre d'heures d'immobilisation relatives à cette panne, mensuellement, annuellement, et un coefficient pour le nombre d'interventions et le coefficient pour les heures d'immobilisation. Ce coefficient, c'est la part de cette panne par rapport à l'indisponibilité globale. On va prendre l'exemple. Pour l'indisponibilité globale pour un parc donné, on va prendre l'exemple 1 des parcs, par exemple chargement diesel. On va prendre les RH200. Donc ça, c'est le rapport d'analyse d'indisponibilité du parc RH200 pour le mois d'août. Si vous regardez en bas, l'indisponibilité totale de ce parc de chargement, c'est 1,15. Plutôt pour RH200, c'est 0,75. C'est l'indisponibilité globale. La répartition de ces 0,75 sur les différentes pannes, c'est ce que vous allez voir dans le rapport. Le coefficient avec les H. Donc, tout simplement, ce rapport, il consiste à vous donner une idée sur les causes racines de l'indisponibilité. C'est-à-dire, pointer vers une panne et donner le nombre d'interventions de cette panne, sur cette panne, annuellement, mensuellement, et les nombres d'immobilisations relatifs à cette panne. Aussi, le coefficient qui est la part de cette panne sur l'indisponibilité globale du parc. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire à chaque fois? Vous changez le type de parc. Par exemple, on va prendre le roulage comme un deuxième exemple. Dans le type de parc roulage, on a plusieurs parcs. On va prendre par exemple le parc 785D et vous allez voir le rapport d'indisponibilité relatif à ce parc. Pareil, vous avez des colonnes à afficher ou à masquer par exemple. Si vous ne voulez pas le coefficient d'une façon annuelle, il faut cocher tout ce qui est annuel si vous voulez. Les données annuelles, vous pouvez les cocher et vous n'avez que les données mensuelles. Donc NI mensuel, HM mensuel, coefficient NI mensuellement et coefficient HM mensuel pour un parc donné. Tout simplement, ce rapport permet de pointer vers les causes racines de l'indisponibilité. Donc dans cette vidéo, nous l'avons expliqué et dans les prochaines vidéos, nous allons voir le reste des rapports. D'ici là, bientôt.